Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, dimanche 19 octobre 2025. Le chef terreau Amadou Koufa vient de dire que les blocus sur les citernes de carburant seront maintenus. Les blocus sur les citernes de carburant seront maintenus jusqu'à la chute de Assimi Goïta. C'est-à-dire, les terreaux se préparent à diriger le Mali. Voilà le plan. Amadou Koufa vient de le confirmer tout de suite. Tout le monde connaît le chef terreau Amadou Koufa. Voilà ce qui est écrit ici. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, voilà le message qui a été lancé par Amadou Koufa, que je vais lire tout de suite. J'ai le message là ici. Écoutons ce qu'Amadou Koufa a dit ici. Voilà. Voilà le message. Transcription et analyse du message audio attribué à Amadou Koufa, chef de la Katiba de Massina. Dans un récent message audio diffusé en full day, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, affilié au Jenim, s'est exprimé sur la situation actuelle à Bamako. Dans ses propos, Amadou Koufa se félicite des effets conjugués de l'embargo économique et de la crise des carburants qui frappe la capitale malienne. Il affirme que selon lui, les bonnes personnes ont quitté Bamako et que seuls demeurent les ordures aux côtés de la junte au pouvoir. Amadou Koufa annonce la volonté de son groupe de maintenir la pression économique sur la capitale malienne jusqu'à son effondrement interne. Jusqu'à son effondrement interne. C'est-à-dire qu'ils vont maintenir les pressions jusqu'à la chute du régime de Assimi Goïta. Je vous ai dit, la France, l'Ukraine, l'Algérie, ils sont en train de préparer les terreaux pour venir diriger le Mali. C'est-à-dire que les terreaux se préparent à diriger le Mali. Aujourd'hui, ils ont mis embargo sur Bamako. Tout le monde sait ça maintenant. Maintenant, moi je vous ai averti il y a plus d'un an. La France a préparé un scénario de l'arrivée de Amadou Koufa au pouvoir. Je vous avais parlé de ça. Regardons le scénario que la France a préparé pour faire venir Amadou Koufa au pouvoir. Écoutons cela. Écoutons. 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Vous avez vu maintenant. Et regardons ce qu'ils ont fait avec Amadou Koufa. Ils ont parlé de ça. Maintenant, voilà le cas d'Amadou Koufa. Voilà. Depuis Bamako. 10 jours plus tard, Yad Aggali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la terreur dans la région. Pendant un mois, des attentats ont lieu en Côte d'Ivoire. Donc voilà maintenant. Ce sont les scénarios qui sont en train de préparer. La France même vient de monter un documentaire pour dire que c'est Yad Aggali qui va diriger le Mali. Je vous ai montré ça. C'est pas la première fois que je vous ai montré cette vidéo. C'est pas la première fois. Et puis, pire encore, voici une sortie de la DGSE française. Donc, le message que Amadou Koufa a vécu aux autres. Parce que Amadou Koufa a juré qu'Assimi Goïta va quitter au pouvoir. Maintenant, l'ex-patron de la DGSE française, Alain Joué, appelle à la partition du Mali et du Niger. Écoutons ce qu'il a dit. Donc, s'il y a une colonne qui descend du nord Mali, je serai les Touaregs on en a parlé souvent, du Mali ou du Niger aujourd'hui. Bientôt, le moment va être vrai pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque
risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des partis Nord, face à la déliquescence de l'armée au Sud, qui ne peut plus... Vous avez entendu? C'est l'ex-patron de la DGSE française. Il parlait, il a dit ça il y a plusieurs mois. Hein. Tout ce que la France a dit, c'est ce qui est en train d'arriver. Ils ont dit que Yaya Dagali va diriger le Mali. Faisons beaucoup attention. Je ne veux pas que cela arrive. Voilà, aujourd'hui, les terreaux sont en train de monter toutes pièces. Ils ont juré. Le message d'Amadou Koufa est très clair. Ces terreaux eux-mêmes, ils veulent prendre le pouvoir. Voilà la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous, les Maliens, on doit faire? Moi, en tant que citoyen malien, je ne souhaite jamais que le Mali soit dirigé par ces gens-là. Ce n'est pas mon souhait. Parce que moi, j'aime la belle vie. Hein. Si ces gens-là prennent le pouvoir là, on va même plus serrer la main des jolies filles là. Donc ça ne m'arrange pas du tout. Là, je blague. Donc maintenant, faut pas créer problème entre madame et moi. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je propose, je donne toujours la solution. Parce que j'aime le Mali. Je ne soutiens pas ces gens-là. Hein. Ces terroristes-là, moi, je ne les soutiens pas. Maintenant, pour sauver le Mali, tous les Maliens doivent se donner la main. Pour sauver le Mali. Qui doit faire ce travail, c'est le président. Quand on est uni, on est fort. Quand on est divisé, on est faible. Aujourd'hui, on est divisé. Assimi Goïta a emprisonné beaucoup d'imams, beaucoup de prêcheurs, beaucoup de chefs religieux, beaucoup de leaders politiques. Les prisons même sont remplies jusqu'à ceux qui sont même en train de louer les villas dans les quartiers pour mettre les gens dedans. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Arrêtez les officiers supérieurs de l'armée malienne. Voilà aujourd'hui les terroristes. Quelle audace. Aujourd'hui l'armée refuse de se battre. Tout le monde sait ça. Voilà les terroristes même osent même dire qu'ils vont prendre le pouvoir. Et mon pays est tombé si bas. Parce qu'on est divisé. Parce qu'on a un président qui n'aime pas l'union. Tout est en train de partir en fumée. Assimi Goïta ne se rend même pas compte de ce qui se passe. C'est ce qui est grave dans cette affaire. Assimi ne se rend pas compte de ce qui se passe. Non, il ne se rend pas compte. Voilà les problèmes. Voilà la vérité. En tout cas, il faut qu'on soit unis. Mais pour qu'on soit unis, Assimi a déjà mis les généraux en prison, les chassés de l'armée malienne. Il faut d'abord l'union au sein de l'armée d'abord, avant la population malienne. Il faut que l'armée malienne soit soudée d'abord. Mais Assimi Goïta a créé déjà la division au sein de l'armée malienne. Le ministre de la Défense qui travaille en 2021, 2022, 2023, l'armée malienne était en train de faire... C'est-à-dire l'armée malienne a fait la fierté de toute l'Afrique en récupérant presque tous les territoires. Voilà un président, il a tout gâté. Les gens qui ont fait le travail, il est en train de déclarer la guerre à eux. On dirait que ça plaît même à Assimi Goïta que le Mali reste dans cette situation. Ça me fait mal. Bon, si Assimi Goïta est intelligent, il doit libérer tous les prisonniers politiques. Et libérer les généraux qui sont en prison. Mais il ne va pas le faire. Au contraire, la semaine passée, Assimi Goïta est sorti dire qu'il a chassé le général Abbas Tambélé, la générale et le général Nema Sagara. Les deux éléments les plus populaires de l'armée malienne, il est en train de les chasser. Tous les gens qui sont bons, il ne les aime pas. Comment tu peux construire une nation avec les médiocres? Voilà pourquoi le Mali est tombé comme ça. C'est nous qui cherchions ces gens-là. Même des terreaux ne pouvaient plus marcher ensemble. Tellement on les frappait. Aujourd'hui, là, les terreaux sont partout au Mali. Ils disaient même qu'ils vont prendre le pouvoir. Hein. Ce qui est grave. Moi, mon conseil, je veux que les Maliens soient unis. Mais Assimi ne va jamais unir le peuple malien. Donc, nous demandons aux bons soldats du Mali, dignes de ce nom, de s'unir et puis chasser Assimi Goïta. Voilà la solution. Chers militaires du Mali, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, le Mali risque d'être comme la Syrie.
Les terroristes ont pris le pouvoir en Syrie, non. La même stratégie, ils sont en train de jouer au Mali. Et puis, ils sont aidés par les puissances étrangères. En bon entendeur, salut.